Ava Monroe se cala dans le siège près du hublot de son vol Spirit Airlines de JFK à Chicago. Son sac à dos était coincé fermement entre ses genoux. Toute la cabine sentait légèrement le vieux café et le désodorisant bon marché. Elle avait rassemblé $79 de pourboire dans un restaurant de Brooklyn juste pour se payer le billet. Chaque dollar comptait. Elle se rendait à Chicago pour demander un financement pour un centre communautaire qui aidait les enfants ayant grandi dans le système de placement familial, tout comme elle. La prochaine fois, je préférerais marcher, marmonna-t-elle en fourrant son sweat à capuche dans la poche du siège devant elle. Le type assis dans le siège côté couloir ne leva même pas les yeux de son téléphone. Il semblait tout droit sorti d'un magazine GQ, costume bleu marine. Chemise blanche impeccable, sans cravate. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, mais sa mâchoire était crispée comme s'il mâchait quelque chose qu'il ne pouvait pas avaler. Ava supposa qu'il avait payé un supplément pour le grand siège avant la version de la première classe de Spirit, qui n'était en réalité qu'un fauteuil légèrement inclinable avec de l'ambition. Un siège chic pour une compagnie aérienne à bas prix? C'est nouveau, dit-elle, à moitié pour elle-même, à moitié pour lui. Pas de réponse, juste le doux tapotement de ses doigts sur l'écran. D'accord, monsieur silencieux, vous gagnez, chuchota-t-elle en se tournant vers le hublot. L'avion commença à rouler et les paupières d'Ava s'alourdirent. Elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours, jonglant entre les doubles services au restaurant et les appels tardifs avec le directeur du centre communautaire. Le doux grondement du moteur était comme une berceuse, et bientôt, sa tête s'inclina et sa joue vint se poser sur quelque chose de chaud et de ferme. Pas le hublot, son épaule, l'épaule de l'inconnu. Elle ne bougea pas, même lorsque l'hôtesse de l'air passa bruyamment avec le chariot de boisson. Dans son esprit embrumé, elle était de retour au restaurant, retournant des crêpes pour les enfants qu'elle avait promis d'aider. Puis elle laissa échapper un petit ronflement, juste assez fort pour se réveiller. Les yeux d'Ava s'ouvrirent brusquement. Elle était toujours appuyée sur son épaule, ses cheveux laissant probablement une traînée d'électricité statique sur son costume. Il n'avait pas bougé du tout, assis là comme une statue, les yeux droits devant. Son téléphone avait disparu, ses mains jointes sur ses genoux. « Oh mon Dieu !» lâcha-t-elle en se redressant si vite qu'elle faillit le percuter de la tête. « Je suis tellement désolé, ai-je bavé sur votre veste ?» Il se tourna enfin pour la regarder, des yeux gris orageux, vifs comme un nuage d'orage avant la pluie. Mais il y avait une lueur de quelque chose d'autre. De l'amusement, peut-être? Pas de bave, dit-il, la voix basse et calme. Mais vous avez ronflé, de manière assez impressionnante, en fait. Le visage d'Ava devint brûlant. Génial, mon seul talent, et je le montre à un parfait inconnu. Elle esquissa un sourire penaud, essayant de prendre la chose à la légère. Votre épaule est plus confortable que mon canapé, soit dit en passant, sans vouloir offenser le canapé. Son sourcil se leva, ses lèvres tressaillirent. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Je ne manquerai pas de transmettre le compliment à mon tailleur. Elle rit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, s'attirant un regard noir de la femme de l'autre côté de l'allée. D'accord, mais sérieusement, si j'étais vous, je serais en train de comploter ma vengeance en ce moment. Genre, cher Spirit Airlines, j'exige un remboursement parce que cette femme m'a transformé en oreiller de voyage. J'ai connu pire, dit-il en ajustant son bouton de manchette. Sa voix était sèche, mais ses yeux s'attardèrent sur elle une seconde de plus que nécessaire. Ava se pencha en arrière, toujours souriante. Eh bien, si vous changez d'avis et décidez de me poursuivre en justice, j'ai environ $12 et une demi-barre de céréales dans mon sac. Faites votre choix. Il ne répondit pas, se tourna simplement vers le hublot alors que l'avion commençait sa descente. Ava comprit le message et sortit son dossier froissé de son sac à dos. Ses doigts effleurèrent une photo clipsée à l'intérieur. 3 enfants souriants au centre communautaire réunis autour d'une pizza. Elle sourit doucement, passant sa main sur leur visage. « Avez-vous perdu quelque chose ?» Elle leva les yeux. Il la regardait de nouveau, son expression illisible. « Non, je me rappelle juste pourquoi je suis entassé dans cette boîte de conserve volante. » Elle brandit le dossier. « Je dois convaincre des gens riches à Chicago de financer un endroit pour les enfants qui n'ont pas grand-chose. Juste un mardi ordinaire, n'est-ce pas ?» Il hocha légèrement la tête, à peine perceptible. « Bonne chance. Merci, étranger. » Elle ferma la fermeture éclair de son sac à dos alors que le signal de la ceinture de sécurité retentissait. Et encore désolé pour le ronflement.
Si on se revoit un jour, je vous dois un café ou un nouveau costume. Il ne dit rien, attrapa simplement sa mallette en cuir et se leva alors que les autres passagers commençaient à débarquer. Ava regarda sa grande silhouette disparaître dans la foule de l'aéroport O'Hare. Elle ne connaissait pas son nom, mais quelque chose en lui persistait dans son esprit comme une chanson qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme au costume bleu marine était Ethan Caldwell, le visage sur toutes les unes des journaux d'affaires en Amérique, et il n'avait pas pris ce vol par accident. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison, le plaisir et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Ava se tenait dans un coin de la salle de bal de l'hôtel Marriott au centre-ville de Chicago, un plateau de verre à vin tremblant légèrement dans sa main. La foule devant elle était une mer de smoking et de robes du soir, des rires polis résonnant sous le scintillement des lustres. Elle portait un uniforme de serveuse, chemise blanche, pantalon noir, tablier bien noué et se sentait comme un poisson rouge jeté dans un aquarium exotique. Ce n'était pas son service habituel au restaurant de Brooklyn, où les habitués l'appelaient la « fille au pancake ». C'était un événement de haut vol pour Caldwell Enterprises, et elle n'avait été embauchée pour la nuit que grâce à la recommandation de dernière minute d'un ami. « Ne renverse rien. Ne renverse rien », marmonna-t-elle, naviguant prudemment à travers la foule. Le plateau était plus lourd qu'elle ne l'avait prévu, et ses vieilles ballerines n'arrêtaient pas de glisser sur le sol brillant. Elle leva les yeux vers la grande bannière près de l'entrée. Caldwell Enterprises, construire l'avenir. En dessous, en plus petites lettres, vente aux enchères caritatives pour les enfants défavorisés. Au moins, c'était pour une bonne cause, pensa-t-elle, imaginant les enfants du centre communautaire. Ava se faufila parmi les invités, arborant un sourire de circonstance tout en s'imaginant intérieurement trébucher et transformer le plateau en une œuvre d'art abstraite. Elle venait de tendre un verre de vin à une femme en perles lorsqu'une voix familière l'interpella derrière elle. « La fille qui ronfle dans l'avion, c'est bien ça ?» Ava se retourna si vite qu'elle faillit faire tomber le plateau. Debout devant elle se trouvait le type du vol Spirit Airlines, toujours dans un costume cher, mais maintenant avec une cravate bleu foncé qui faisait encore plus ressortir ses yeux gris. Il pencha légèrement la tête, les lèvres se retroussant en un sourire, juste un soupçon, mais assez pour la figer pendant une seconde. « Vous, le type étranger. » Lâcha-t-elle, voulant immédiatement se donner un coup de pied. « Sois professionnel, Ava. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites ici? » Il haussa un sourcil. « Je pourrais vous poser la même question. N'étiez-vous pas ici à la recherche de financement à Chicago? » Elle haussa les épaules et souleva légèrement le plateau. « Financement le jour, service le soir, le multitâche est mon super-pouvoir. Et vous? Connaisseur en vin ou juste ici pour frimer avec votre nouveau costume? » Il laissa échapper un rire court et bas, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rire. « Le travail et les vins. Pas mal. Juste pas mal. » Ava arqua un sourcil et lui offrit un verre. « Essayez celui-ci, patron. Ça pourrait vous aider à vous détendre. » Il prit le verre et ses doigts effleurèrent les siens, pas exprès, mais assez pour envoyer une décharge le long de sa colonne vertébrale. Elle détourna rapidement le regard, faisant semblant d'ajuster le plateau. « Calme-toi, Ava. C'est juste un type riche qui s'amuse à te taquiner. Vous êtes meilleur à ça qu'à ronfler. Je vous l'accorde, dit-il en prenant une gorgée. Ah, merch. Je m'entraîne devant le miroir tous les jours. » Elle se tourna pour s'éloigner, mais son pied se prit dans le bord du tapis. Le plateau bascula et un verre de vin rouge éclaboussa directement sa chemise blanche impeccable, s'épanouissant comme une tache de sang. « Oh non, halta Ava, posant le plateau sur une table voisine. Je suis tellement désolé, je le jure. Je ne voulais pas. Cette chemise coûte probablement plus cher que mon loyer. » Elle tira des serviettes de la poche de son tablier et les lui tendit avec une expression paniquée. Les gens autour d'eux commencèrent à se tourner, les chuchotements s'élevant. Le visage d'Ava devint brûlant, comme si toute la salle la dévisageait. Mais le type étranger, regarda simplement la tâche, puis de nouveau elle. Et au lieu de se mettre en colère, il rit. Un vrai rire cette fois, avec des fossettes qu'elle aurait juré ne pas avoir vues dans l'avion. « Vous êtes vraiment un danger ambulant », la taquina-t-il.
Je pensais que le ronflement était votre truc, mais apparemment vous êtes aussi spécialisé dans les relookings de mode. Ava se figea, les serviettes toujours suspendues en l'air. Vous n'êtes pas en colère. Je viens de vous transformer en une œuvre d'art moderne. J'ai survécu à pire, haussa-t-il les épaules en prenant les serviettes de ses mains et en tamponnant sa chemise. Considérez ça comme une bonne excuse pour partir tôt. Juste à ce moment-là, un homme d'âge moyen en costume gris et avec un badge de responsable d'événements se précipita. Son visage était pincé. « Vous, qu'est-ce que vous croyez faire » siffla-t-il, essayant de garder sa voix basse. « Savez-vous au moins qui c'est » ? C'est Monsieur Ethan Caldwell, le PDG de Caldwell Enterprises. Ava cligna des yeux. Elle se tourna lentement vers le type étranger. « Non, Ethan Caldwell. PDG. L'homme sur l'épaule duquel j'ai bavé pendant un vol est un PDG multimillionnaire. » Le sol sembla basculer sous ses pieds. « Je suis tellement désolé, Monsieur Caldwell, » continua le responsable, lui lançant un regard noir comme si elle était une tache sur du cristal. « Cette femme sera licenciée immédiatement. » Ethan leva une main, le coupant. Son ton était calme et tranchant, comme de la soie cachant une larme. « Pas la peine, » dit-il. Elle a renversé du vin, pas déclenché une guerre. Si les gens étaient virés pour un verre de vin, je serais en prison pour bien pire. Le responsable se tut instantanément, manifestement trop effrayé pour discuter. Ava regarda Ethan, essayant de deviner s'il plaisantait, mais ses yeux gris étaient rivés sur les siens, comme si le reste de la salle avait disparu. « Merci, » dit-elle doucement une fois que le responsable se fut éclipsé. « Mais vous n'étiez pas obligé de faire ça. J'ai l'habitude de me faire crier dessus. »« Je ne l'ai pas fait pour vous, » répondit Ethan, bien que le coin de sa bouche se retroussa. « Cette chemise ne vaut pas ce genre de drame. » Ava rit, la tension s'échappant de ses épaules. « Alors je vous dois toujours un café ou une nouvelle chemise. »« Mettez-le sur mon compte, » dit-il en se retournant vers la foule. Mais avant de disparaître, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pendant un instant. « Attention à ce plateau, la fille qui ronfle. » Ava resta là, tenant toujours la serviette, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas pourquoi, mais le sourire d'Ethan Caldwell lui donnait l'impression de venir d'entrer dans une histoire pour laquelle elle n'était pas tout à fait prête. Ava essuyait le comptoir du Joe's Diner à Brooklyn, le tablier taché de graisse nouée autour de sa taille. L'endroit était petit, usé, avec des tables en bois ébréché, et l'odeur réconfortante de pain grillé flottait dans l'air. Les habitués, des camionneurs, des vieillards jouant aux dominos et quelques étudiants affamés, discutaient vivement autour d'un café et d'eux. Ava adorait cet endroit. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux, comme un câlin de la grand-mère qu'elle n'avait jamais eu. « Yo, Ava, resserre-moi » cria M. Gus, un habitué, en levant sa tasse depuis la banquette du coin. « Donne-moi une seconde pour me faire pousser un autre bras, Gus. » cria-t-elle en retour, souriant en remplissant sa tasse avec la cafetière chaude. Son service aujourd'hui était plus calme que d'habitude, lui donnant le temps de penser à son voyage à Chicago la semaine dernière. La demande de subvention avait été soumise, mais elle savait que les chances n'étaient pas grandes. Les riches préfèrent construire des statues qu'aider les enfants, marmonna-t-elle en secouant la tête. La sonnette de la porte tinta. Ava leva les yeux et son cœur rata un battement. L'inconnu? Non. Ethan Caldwell entra, toujours dans son costume cher, bien que cette fois il portait la veste sur son bras et avait le col déboutonné. Il avait l'air complètement déplacé ici, comme une Lamborghini garée dans un parc de voitures d'occasion. « Bienvenue au Joe's Diner, patron, » dit Ava, essayant de garder sa voix stable. « Pas de vin rouge aujourd'hui, malheureusement. » Damage. Ethan lui jeta un coup d'œil, les lèvres se retroussant en un léger sourire narquois. « Je survivrai. Vous avez quelque chose de comestible? » Comestible? C'est insultant pour mon art culinaire. Elle tapa son stylo contre son carnet de commandes et lui fit un clin d'œil. Que diriez-vous de mes pancakes spéciaux? Ou d'un burger? Mais attention, il fait à peu près la taille de votre visage. Des pancakes, dit-il en s'asseyant à la table près de la fenêtre. Et un café. Noir. Aussi sec que votre personnalité, le taquina-t-elle en griffonnant la commande avant de se détourner. Mais son esprit tournait à plein régime. Que faisait un PDG millionnaire ici? Brooklyn pourrait tout aussi bien être un siècle de Manhattan. Elle revint avec une assiette fumante de pancakes et une tasse de café chaud. Ethan regardait par la fenêtre, les yeux lointains,
comme s'il était ailleurs. Elle posa l'assiette un peu plus fort que nécessaire pour le ramener à la réalité. Et voilà, mon chef-d'œuvre. Si vous ne souriez pas après la première bouchée, c'est pour moi. Il haussa un sourcil et prit la fourchette. Vous êtes confiante. Il le faut. Travailler dans le service sans confiance, c'est comme saigner dans des eaux infestées de requins. Elle croisa les bras, le regardant prendre une bouchée. Il mâcha lentement, ne dit pas un mot, mais elle aurait juré voir la plus légère lueur dans ses yeux. Alors, demanda-t-elle en se penchant. Acceptable, dit-il, mais sa voix avait une touche de chaleur en plus que d'habitude. Acceptable? Wow, vous êtes plus dur que l'inspecteur de la santé. Elle rit et retourna au comptoir. Avant de partir, elle attrapa un stylo et griffonna quelque chose sur le papier ciré de la boîte à emporter, puis le glissa dans le récipient. Saris, patron. Ne laissez pas ma cuisine se refroidir. Le service d'Ava se termina à 21h. Elle nettoyait le comptoir lorsqu'elle remarqua un billet de $100 impeccable glissé sous la tasse de café vide d'Ethan, accompagné d'une petite note. Son écriture était nette, précise, presque comme une police de caractère. Pour vous, et pour les enfants que vous avez mentionnés. Ava ramassa le billet, ses doigts se resserrant autour. $100, ce n'était pas une petite somme pour elle. Cela pouvait acheter des provisions pour le centre communautaire pour toute une semaine. Mais ce qui la figea, c'était la note. Il s'est souvenu de ce que j'ai dit dans l'avion. Elle regarda vers la porte, mais Ethan était déjà parti, ne laissant derrière lui que la légère odeur de bois de santal. Le lendemain, elle espérait à moitié, doutait à moitié qu'il revienne. Mais il ne le fit pas. Une semaine passa, puis deux. Ava commença à croire qu'il n'avait fait que passer, comme une étrange brise. Jusqu'à un soir de pluie, lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta de nouveau, et qu'Ethan entra, trempé de la tête aux pieds. Des pancakes et un café, demanda-t-elle, essayant de ne pas trop sourire. Il hocha la tête, se glissant dans le même siège près de la fenêtre. Vous avez un autre message pour moi. Ava sourit narquoisement et sortit son stylo. Attendez un peu, patron. Je ne suis pas encore à court d'idées. Elle ne le savait pas, mais à chaque pas qu'Ethan faisait dans ce petit restaurant, il sortait de la cage qu'il s'était construite. Et elle, avec ses notes griffonnées et ses piles de pancakes, tenait sans le savoir la clé de la porte. Mardi soir au joyeux dîner était plus calme que d'habitude. La pluie tapotait doucement contre la fenêtre, brouillant les rouges et verts néons de l'enseigne clignotante du restaurant. Ava se tenait derrière le comptoir, coupant des oignons pour la soupe spéciale de demain. Ses mains bougeaient avec un rythme exercé, le vieux couteau glissant régulièrement, mais son esprit vagabondait, ses yeux jetant des coups d'œil furtifs à la banquette près de la fenêtre. Ethan Caldwell était assis là, comme il l'avait fait pour la 3e fois depuis cette nuit pluvieuse. Il commandait toujours des pancakes et du café noir. Il restait toujours en silence, regardant la rue. Il ne parlait pas beaucoup, ne donnait que de brèves réponses quand Ava le taquinait, mais il laissait toujours un pourboire généreux et une note manuscrite. Ce soir, la note devant lui disait « Votre cuisine est chaude, mais je ne suis pas encore prêt à sourire. » Ava la lut et se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire. Il a le sens de l'humour. « Ava, cette soupe est prête. Mademoiselle Marie dit qu'elle a faim. » Joe, le propriétaire du restaurant, cria de l'arrière. « J'arrive tout de suite, patron, » cria Ava en hissant la lourde marmite sur le comptoir. Ses manches retroussées révélaient une longue cicatrice pâle s'étendant du poignet au coude. Elle n'était pas trop visible, mais sous les néons du restaurant, elle ressortait comme une fine ligne tracée sur un passé oublié. Elle ne remarqua pas qu'Ethan la regardait. Il avait fini ses pancakes, sa tasse de café vide, mais au lieu de regarder par la fenêtre comme d'habitude, ses yeux étaient fixés sur son bras, sur la cicatrice. « Qu'y a-t-il, patron » demanda Ava, s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous me regardez comme si je venais de vous voler vos pancakes. » Ethan cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « Cette cicatrice, dit-il, la voix basse. C'était un accident. » Ava se raidit un instant, puis lui fit le même sourire exercé qu'elle utilisait avec les clients qui posaient trop de questions sur les pourboires. « Accident? Pas exactement. Disons que c'est un souvenir d'un voyage très désagréable. » Elle haussa les épaules et attrapa la cafetière. « Un autre café? » Mais Ethan ne la laissa pas esquiver. « Quel voyage? » Elle s'arrêta, la main se resserrant sur la poignée de la cafetière. Le restaurant était presque vide maintenant,
juste le vieux monsieur Gus qui somnolait dans le fond, journal à la main. Ava expira, posa la cafetière et se tourna pour faire face à Ethan. Vous voulez vraiment savoir? Attention, ce n'est pas le genre d'histoire qui se marie bien avec les pancakes. Je ne cherche pas une conversation légère, dit-il, son regard stable, inébranlable. Ava croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir. D'accord alors, j'avais 20 ans quand c'est arrivé. Il y avait ce type dans mon quartier, connu pour frapper les femmes. Une nuit, je l'ai surpris en train de plaquer une fille dans une ruelle. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi, j'ai attrapé un tuyau rouillé et je l'ai attaqué. Elle marqua une pause, les yeux se perdant dans le lointain. Il s'est retrouvé avec 3 côtes cassées, le nez en miettes, et j'ai été arrêté pour agression. On the prison. Cette cicatrice, elle fit un geste vers son bras. Je l'ai eu dans une bagarre là-bas. Une codétenue pensait que je lui avais volé son déjeuner. Elle eut un rire amer, du genre qui n'atteignait pas les yeux. Pour faire court, j'ai fait ce qu'il fallait de la mauvaise manière. Fin de l'histoire. Le silence s'installa entre eux. Ava attendit qu'Ethan ait l'air choqué, ou au moins qu'il se détourne comme les gens le faisaient toujours quand ils apprenaient qu'elle avait fait de la prison. Amis, employeurs, même certains rendez-vous, tout le monde se retirait en entendant le mot « prison ». Mais Ethan ne broncha pas. Il la regarda simplement, ses yeux gris orageux plus doux maintenant, comme s'il voyait une Ava différente, non pas la fille qui plaisantait avec des notes sur des pancakes, mais la femme qui s'était battue et en avait payé le prix. « Vous n'avez pas fui » dit-il doucement. La plupart des gens auraient fui. Ava fronça les sourcils. « Fui? Qu'est-ce que vous voulez dire? » Quand les gens voient quelque chose de mal, ils font généralement comme s'ils n'avaient rien vu. Mais vous? Vous vous êtes battu. Sa voix portait quelque chose d'étrange, pas tout à fait de l'admiration, plutôt de la reconnaissance, comme s'il voyait un reflet de lui-même en elle. Elle haussa les épaules, essayant d'alléger l'atmosphère. Ouais, et j'ai payé pour ça avec 1 an de nourriture de prison. Pas exactement le plan le plus intelligent. Puis, plus doucement. Et vous, patron? Vous vous êtes déjà battu contre quelque chose? Ethan resta immobile, non pas parce que la question le surprit, mais parce que pour une fois, il voulait répondre. Mais il ne le fit pas. Pas encore. Il se leva simplement, glissant un billet de $50 sous sa tasse de café avec une nouvelle note. Vous me donnez envie d'essayer de sourire, mais pas aujourd'hui. Merci pour l'histoire, dit-il en enfilant sa veste et en se dirigeant vers la porte. Et les pancakes? Toujours aussi bons. Ava resta là, les doigts serrant la note d'Ethan, les yeux fixés sur son écriture nette et précise. Elle venait de lui raconter le pire d'elle-même, 1 an derrière les barreaux, une cicatrice qui ne s'effaçait jamais, une étiquette qui lui collait à la peau comme une ombre. Elle s'était préparée à ce qu'il disparaisse, comme tout le monde l'avait toujours fait. Des gens de son passé, des entretiens d'embauche, même quelques gars avec qui elle était sortie, aucun n'était resté après avoir appris la vérité. Mais Ethan, le PDG dans son costume cher et ses yeux d'orage, lui avait laissé une note, comme si son histoire n'était pas quelque chose à fuir. Elle fourra les $50 dans la poche de son tablier et marmonna. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, patron, qui revient dans un endroit après avoir entendu ça ?» Son sourire était à moitié confus, à moitié méfiant, comme si elle avait trouvé une pièce de puzzle qui n'avait pas sa place dans sa vie, mais qui s'emboîtait d'une manière ou d'une autre. Elle imaginait Ethan assis quelque part dans une voiture élégante, lisant la section des affaires. Mais son esprit revenait sans cesse à sa note. Vous me donnez envie d'essayer de sourire. Allait-il vraiment revenir? Ou n'était-ce qu'un autre moment fugace, comme la fois où elle s'était endormie sur son épaule dans le ciel? 2 jours plus tard, lorsque la cloche au-dessus du Joe's dîner tinta au coucher du soleil, Ava failli laisser tomber la cafetière. Ethan entra de nouveau, toujours dans ce costume bleu marine, mais cette fois avec sa cravate desserrée, comme s'il venait de survivre à une longue réunion. Il se glissa dans sa banquette habituelle et la regarda, avec ce même regard inchangé, ni jugeur, ni distant. « Des pancakes et un café », dit-il, comme s'il n'avait jamais entendu une histoire impliquant des tuyaux rouillés et de la prison. Ava se tenait derrière le comptoir, serrant la cafetière, le cœur battant plus fort que d'habitude. Il est revenu. Elle ne savait pas pourquoi cela la soulageait et la déstabilisait à la fois. Mais lorsqu'elle apporta les pancakes à sa table, elle griffonna une note sur l'emballage. « Vous êtes revenu, mais vous n'avez toujours pas souri. Est-ce que je gagne déjà ?» Elle posa l'assiette, fit un clin d'œil.
Je suppose que je vous dois un merci pour ne pas avoir filé. Ethan haussa un sourcil, prit la note, la lut. Pas encore, dit-il, avec une pointe de malice dans la voix. Mais vous vous en approchez. Ava se tenait devant le miroir de son minuscule appartement de Brooklyn, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une collègue du Joe's Dîner. Elle lui allait bien, juste ce qu'il fallait au niveau des genoux, mais elle avait l'impression de se déguiser en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui appartenait à un monde de lustre et de champagne, pas de pancakes et de café brûlé. Passant une main dans ses cheveux bruns en désordre, elle essaya de les dompter pour leur donner un air moins ébouriffé. « Qu'est-ce que je fous, bon sang » marmonna-t-elle à son reflet. Il y a 2 jours, Ethan Caldwell était entré dans le restaurant, non pas pour des pancakes cette fois, mais pour lui tendre une invitation. Une vente aux enchères caritatives, que mon entreprise organise, avait-il dit, calme comme toujours, comme s'il lui offrait plus de café. Vous devriez venir. Il y aura des gens qui se soucient de votre centre communautaire. Elle pensa qu'il plaisantait, mais ses yeux gris orageux ne scièrent pas. Elle prit la carte, à moitié curieuse, à moitié méfiante. Un PDG millionnaire invitant une serveuse à un gala en cravate noire, était-ce la vraie vie? Maintenant, debout à l'entrée du Plaza Athénée à Manhattan, Ava prit une profonde inspiration. Le bâtiment ressemblait à un palais, des colonnes de marbre, une lumière dorée s'échappant de hautes fenêtres. Elle lissa sa robe et franchit les portes tournantes, se sentant immédiatement comme un guppy qui s'était égaré dans un récif de corail. La foule à l'intérieur scintillait de vêtements chers, parlant avec cette cadence lustrée des riches, des flûtes de champagne brillant dans leurs mains. Serrant son sac à main bon marché, Ava se concentra pour ne pas laisser paraître sa nervosité. « Bienvenue, mademoiselle. » Un homme en smoking la salua, lui tendant un badge. Ava griffonna, Ava Monroe, au stylo à billes et l'épingla sur sa poitrine, ayant l'impression de venir de se marquer au fer rouge. Elle se faufila dans la foule à la recherche d'Ethan. Elle l'aperçut près de la scène, en pleine conversation avec un groupe de donateurs. Son costume noir sur mesure lui donnait l'air de sortir d'un film de James Bond, mais quand il se tourna et croisa son regard, il sourit, un vrai, avec des fossettes et tout, du genre qu'elle commençait à reconnaître. « Vous êtes venu ?» dit-il en se dirigeant vers elle. « Je parie que vous avez envisagé de fuir. »« C'est vrai ?» admit Ava avec un sourire narquois. « Mais je me suis souvenu que je ne cours pas de marathon en robe. Et puis, vous avez dit que quelqu'un ici pourrait s'intéresser à mon sens. Je ne rate pas les occasions, patron. » Ethan eut un petit rire et la conduisit à une table près de la scène. « Appelez-moi Ethan. Patron, sonne comme si j'étais sur le point de vous virer. »« D'accord, Ethan, le taquina-t-elle en étirant son nom. Mais si je renverse du champagne sur votre costume encore une fois, ne m'en voulez pas. I'll hausa un sourcil. J'ai apporté une rechange. » La vente aux enchères commença, offrant des luxes absurdes, des tableaux de Picasso, des vacances aux Maldives, une bague en diamant qui fit presque s'étouffer Ava à l'enchère d'ouverture. Ethan était assis à côté d'elle, silencieux mais attentif à ses commentaires continus. « Ce type a l'air de vouloir acheter toute l'île, » chuchota-t-elle en désignant un magnate de l'immobilier agitant une palette d'enchères. « Ethan se cobrit la voce, reprimant un rire. » À mi-parcours, Ethan monta sur scène pour présenter la nouvelle initiative éducative de Caldwell Enterprises pour les enfants défavorisés. Son discours fut bref, mais captivant, chaque mot soigneusement choisi, chaque regard ancré. Ava le regarda, voyant quelque chose de différent pour la première fois. Il n'était pas seulement le PDG froid dans un costume parfait. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait des enfants oubliés qui lui fit se demander s'il comprenait trop bien ce sentiment. Quand il revint à la table, elle applaudit légèrement. « Pas mal, Ethan. Je crois presque que vous êtes un type bien. »« Presque » demanda-t-il en penchant la tête. « Ouais, j'attends toujours que vous m'achetiez une île ou quelque chose du genre, » plaisanta-t-elle en sirotant son champagne. Mais le moment ne dura pas. Un groupe de journalistes à proximité s'agita. Des flashs d'appareils photo crépitèrent. Au début, Ava pensa qu'il prenait Ethan en photo, bien sûr. Il était la star de l'événement. Mais ensuite, une journaliste blonde au sourire acéré s'approcha de leur table. « Mademoiselle Monroe, c'est bien ça ?» demanda-t-elle, d'une douceur mielleuse. « N'avez-vous pas été condamnée pour agression en 2015 ? Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, exactement ?» Ava sentit le sang quitter son visage. Elle posa son verre, les doigts tremblants. «
Je suis ici pour l'événement caritatif, dit-elle d'un ton égal, essayant de stabiliser sa voix. Mais dans son esprit, les souvenirs affluèrent des cellules de prison froide, des entretiens d'embauche désapprobateurs, le mot chuchoté, criminel, qui la suivait partout. La journaliste insista. « Cherry, ou courtiser M. Caldwell, une ancienne détenue et un PDG, voilà un titre. » Les invités voisins commencèrent à se tourner, les chuchotements se propageant comme une marée. Ethan se leva d'un bond, la mâchoire serrée. « Ça suffit, » dit-il, sa voix comme une larme. « C'est un événement caritatif, pas un tribunal. Si vous voulez une interview, prenez rendez-vous avec mon bureau. » La journaliste recula, mais les caméras ne le firent pas. Ava sentit la chaleur des yeux de tout le monde comme si elle était un animal de zoo. Elle se leva rapidement, serrant son sac à main. « J'ai besoin d'air, » murmura-t-elle à Ethan, puis se glissa sur le balcon. L'air nocturne de Manhattan était vif, mais Ava pouvait respirer. Elle s'appuya sur la balustrade, regardant le flou des taxis en bas. À quoi pensais-je? Que je pouvais simplement entrer dans ce monde et ne pas être ramenée en arrière par mon passé. Elle laissa échapper un rire amer, clignant des yeux contre la piqûre dans ses yeux. Des bruits de pas retentirent, Ethan la rejoignit, sa veste drapée sur un bras. Il ne dit rien au début, se contenta de se tenir à côté d'elle, regardant la ville avec elle. Le silence n'était pas gênant, il était chaleureux, comme une couverture entre deux rafales de vent froid. « Vous n'étiez pas obligé de sortir, » dit finalement Ava, sa voix rauque. « Je vais bien, j'ai l'habitude. On m'a traité de criminel lors d'entretiens d'embauche, rejeté à cause de mon casier. Ça, fit-elle un geste vers la salle de bal, juste un mardi comme les autres. » Ethan se tourna vers elle, les yeux plus sombres que d'habitude. « Vous ne méritez pas ça. » Elle haussa les épaules avec lassitude, essayant de sourire. « Le mériter ou non, ça arrive. Mais vous savez quoi? Je ne le regrette pas. J'ai frappé ce salaud parce qu'il le méritait. Si je ne l'avais pas fait, cette fille serait peut-être morte. » Elle marqua une pause, plongeant son regard dans le sien. « Et vous? De quoi vous cachez-vous, Ethan ?» La question flotta entre eux. Ava ne s'attendait pas à une réponse. Elle voulait juste qu'il sache qu'elle voyait l'armure qu'il portait. Mais Ethan ne détourna pas le regard. Ses mains se crispèrent sur la balustrade, les jointures blanches. « Je ne me cache pas, » dit-il, mais même lui n'avait pas l'air convaincu. « Vous ne vous cachez pas ?» Ava haussa un sourcil. « Vous débarquez dans mon restaurant, laissez de gros pourboires comme si c'était une pénitence, m'invitez ici comme si vous vouliez que le monde me voie, mais chaque fois que je vous pose des questions sur vous, vous fermez la porte. Si vous ne vous cachez pas, que faites-vous » Ethan baissa les yeux sur les lampadaires, puis parla enfin, calme mais stable. « Je vous ai invité parce que je voulais vous voir ici, pas pour vous exhiber, parce que vous avez votre place ici. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens assez courageux pour se lever même quand cela leur coûte. » Ava cligna des yeux, décontenancée par la sincérité de sa voix. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un membre du personnel de l'événement apparut, disant que la vente aux enchères était sur le point de reprendre. Ethan avait l'air de vouloir en dire plus, mais il hocha seulement la tête. « Vous revenez? Ou vous prévoyez de geler ici toute la nuit ?» Elle expira, lissant sa robe. « Je viens, mais si des journalistes s'approchent encore de moi, je jure que je leur renverse du champagne sur la tête. » Ethan rit, un vrai rire, le plus détendu qu'elle l'ait jamais vu. « Je tiendrai votre verre. » Ils retournèrent dans la salle de bal. Les flashs crépitaient toujours, mais Ava ne broncha pas. Elle marcha droite, les épaules droites, comme si son passé était quelque chose qu'elle portait, pas quelque chose qui l'emprisonnait. Et à côté d'elle, Ethan marchait à son rythme, les yeux ne la quittant jamais, comme si, pour la première fois, il apprenait lui aussi à sortir de sa propre prison. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence, avec la vérité, l'espoir et le cœur. Ava se tenait derrière le comptoir du Joe's Dîner, séchant des tasses à café avec une serviette usée. Mais son esprit était loin de Brooklyn. Il flottait quelque part entre le gala de charité de la semaine dernière et le regard qu'Ethan lui avait jeté sur le balcon du Plaza Athénée. Cette nuit-là, quand elle avait demandé « De quoi te caches-tu » il n'avait pas répondu, mais la façon dont il se tenait à côté d'elle, silencieux et stable, lui disait qu'il luttait avec quelque chose de lourd. Elle n'était pas sûre de vouloir savoir ce que c'était, mais une partie têtue d'elle,
celle qui ne tenait jamais en place, voulait creuser plus profondément. La cloche au-dessus de la porte tinta, la ramenant au présent. Ethan entra, comme elle s'en était doutée, mais il avait l'air différent cette fois. Pas de costume, pas de cravate, juste une simple chemise grise avec les manches retroussées, un jean noir, et un visage qui portait toujours du pouvoir, mais d'une manière qui semblait humaine. Pour la première fois, il ressemblait à un homme, pas à un PDG sur une couverture de magazine. « Patron, vous êtes perdu », le taquina Ava, en posant la tasse. « C'est Brooklyn, pas Manhattan. Pas de champagne ici. » Ethan se glissa dans sa banquette habituelle près de la fenêtre, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Des pancakes et un café. Pas besoin de champagne. C'est si simple. Je commence à penser que vous aimez cet endroit pour la nourriture bon marché, dit-elle en griffonnant sa commande, puis elle se détourna. Mais quand elle revint avec l'assiette, elle remarqua quelque chose de différent. Son regard n'était pas fixé sur la fenêtre comme d'habitude, il était sur elle, comme s'il pesait une décision. « Ça va, après ce qui s'est passé au gala ?» demanda-t-il, la voix basse. Ava haussa les épaules, posant l'assiette devant lui. « Je vais bien. La presse adore déterrer des saletés, j'ai l'habitude. Au moins, ils n'ont pas encore trouvé de photo d'identité de moi en orange de prison. Petite bénédiction. » Elle lui fit un clin d'œil, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Et vous, ça va? Vous avez l'air de vous être échappé d'une réunion du conseil. » Ethan laissa échapper un rire silencieux, bien que ses yeux s'assombrissent. « Presque. J'avais juste besoin d'air. » Elle croisa les bras, penchant la tête. « The L.A. do Joe's Diner? Vous savez que la seule chose que nous avons ici, c'est l'odeur de pain grillé brûlé et de café trop infusé, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il prit une lente gorgée de son café à la place. Le silence s'étira entre eux, mais Ava n'insista pas. Elle avait appris en prison que le silence est parfois le seul espace dont quelqu'un a besoin pour parler. Et finalement, Ethan le fit. « Vous m'avez demandé un jour de quoi je me cachais, » dit-il en posant sa tasse. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas par où commencer. Le cœur d'Ava rata un battement. Elle tira une chaise d'une table voisine et s'assit en face de lui, oubliant complètement qu'elle était en plein service. « Je suis là. Commence où tu veux, Ethan. » Il inspira profondément, les yeux fixés sur les pancakes devant lui, comme s'il pouvait contenir la réponse. « Il y a 4 ans, mon entreprise, Caldwell Enterprises, a lancé une gamme de dispositifs médicaux, des respirateurs destinés à être utilisés pendant les opérations chirurgicales. Nous avons reçu un rapport de l'équipe d'ingénieurs indiquant qu'un lot avait un problème de logiciel. Rare, disait-il, seulement dans des conditions spécifiques. Mais cela pouvait entraîner l'arrêt de la machine en pleine opération. » Il marqua une pause, serrant plus fort sa tasse de café. Ava resta silencieuse, écoutant. Je l'ai présenté au conseil d'administration. Ils ont dit que ce n'était pas un risque majeur, que nous pourrions le corriger plus tard avec un correctif logiciel. Pendant ce temps, les hôpitaux avaient déjà passé des commandes en gros. Les actionnaires nous mettaient la pression. La pression du marché montait. « Yeah !» il déglutit. « J'ai approuvé l'expédition. J'ai pensé que nous pourrions nous en occuper plus tard. » Sa voix baissa. 1 mois après cette décision, une patiente à Chicago est décédée, en pleine chirurgie cardiaque. Le respirateur s'est arrêté. Elle avait 32 ans. Ava sentit sa gorge se serrer. Elle regarda Ethan, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses épaules s'affaissaient. « Madame, s'il portait quelque chose d'écrasant. » Ethan, commença-t-elle, mais il leva une main, l'arrêtant doucement. « Oh, la famille a intenté un procès. Nous avons conclu un accord. Mais personne n'a jamais su que c'était moi qui avais signé. La presse a blâmé l'équipe technique, les fournisseurs. Je les ai laissés faire. Parce que si j'avouais, l'entreprise se serait effondrée. Les actionnaires se seraient retirés. Des milliers d'employés auraient perdu leur emploi. » Il laissa échapper un rire amer. « J'ai choisi la voie de la lâcheté, et je vis avec ça tous les jours. » Ava resta assise, laissant le poids de ses paroles s'installer. Elle pensa à ses propres nuits en prison, se demandant si elle aurait fait quelque chose différemment. Elle savait ce que signifiait vivre avec une décision. Mais ce que portait Ethan, ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était de l'isolement, de la honte enveloppée de silence. « Tu sais ?» dit-elle finalement,
la voix stable. J'ai toujours détesté les types en costume. Ceux qui, dans des bureaux brillants, prennent des décisions de vie ou de mort comme s'ils vérifiaient leurs emails. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu essaies de sortir de cette cage, n'est-ce pas? Ethan leva les yeux vers elle, ses yeux gris rencontrant les siens. Tu es la première personne à qui j'ai jamais raconté ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis une excellente auditrice. Sourit-elle, essayant de détendre l'atmosphère. Ou peut-être que ce sont les pancakes. Ils sont connus pour attendrir même les cœurs les plus durs. Il rit, un vrai rire, bien que juste pour un instant. Peut-être les deux. Elle se leva, posant une main légèrement sur son épaule, un petit geste, mais chaleureux. Écoute, Ethan, je ne suis pas là pour te dire ce qui est bien ou mal. Mais si tu me dis qu'une fille qui a un jour fracassé un salaud avec un tuyau rouillé, alors peut-être que ça veut dire que tu essaies de réparer les choses. N'arrête pas. Il la regarda. Et pour la première fois, l'orage dans ses yeux s'éclaircit un peu. Tu fais paraître tout plus simple que ça ne l'est. Non, répondit-elle en retournant au comptoir. Je fais juste bien semblant. Avant de partir, elle griffonna quelque chose sur son emballage de pancakes. Tu m'as raconté, maintenant souris. J'attends. Ethan prit la note, la lut. Et pour la première fois, il laissa derrière lui un message qui n'était pas une blague. Merci, Ava, de ne pas avoir fui. Quand il sortit, la pluie avait cessé. Les néons du Joe's Dîner se reflétaient sur le trottoir mouillé comme du verre coloré. Derrière le comptoir, Ava serrait la note qu'il lui avait laissée, se demandant comment un homme comme Ethan Caldwell s'était égaré dans son monde et pourquoi, malgré tout, elle voulait qu'il reste. Ava se tenait devant le centre communautaire de Brooklyn, les bras enroulés autour d'une boîte de biscuits fait maison pour les enfants. Le vieux bâtiment, avec sa peinture écaillée et ses fenêtres fissurées, avait maintenant l'air de renaître. Un nouveau toit, des murs fraîchement peints en blanc, une petite aire de jeu avec des balançoires étincelantes. Pendant un instant, elle crut s'être trompée d'adresse. La semaine dernière encore, la directrice du centre était en larmes, craignant d'être expulsée faute de pouvoir payer les réparations. Alors, que diable s'est-il passé? Eva, une fillette de 10 ans aux cheveux soigneusement tressés, Tiana, sortit en courant et la serra fort dans ses bras. Tu as vu l'aire de jeu? Il y a même un toboggan. Un type a dit que quelqu'un avait envoyé de l'argent pour tout réparer. Ava sourit en tapotant la tête de Tiana. Mais une tempête grondait en elle. Quel type? Qui a envoyé l'argent? Sa voix était tendue. Tiana haussa les épaules. Je ne sais pas. Mademoiselle Hélène a dit que c'était d'un donateur anonyme. Plutôt cool, non? Posant la boîte de biscuits, Ava sortit son téléphone et appela Hélène, la directrice du centre. Quelques échanges plus tard, Hélène confirma. Un don important était arrivé assez pour réparer le bâtiment et couvrir le loyer. Nous ne savons pas qui c'était, dit-elle. Mais le donateur a demandé que l'argent aille au centre. Grâce à toi, Ava. Ava raccrocha, stupéfaite, debout, immobile, au milieu de la toute nouvelle aire de jeu. Un nom clignota dans son esprit comme l'enseigne au néon devant le Joe's Dîner. Ethan Caldwell. La gratitude et la fureur s'affrontèrent dans sa poitrine. Pour qui se prend-il? Un chevalier en costume qui sauve le monde en silence, puis disparaît. Ce soir-là, Ava frotta le comptoir du restaurant si fort que Joe, le propriétaire, haussa un sourcil. Tu essaies de polir ce truc pour en faire un miroir, Ava? Elle força un sourire, les yeux rivés sur la porte. Elle n'eut pas à attendre longtemps. La cloche tinta. Ethan entra, la même chemise grise, le même jean foncé, comme s'il essayait de se fondre dans la masse en tant que véritable habitant de Brooklyn. Des pancakes et un café, demanda-t-elle, la voix égale mais sèche sur les bords. Ethan haussa un sourcil, sentant le changement. Ça va. Superbement bien. Elle laissa tomber son assiette un peu trop fermement. Tu sais ce qui est faux? Mon centre communautaire vient d'être entièrement rénové. Nouveau toit, nouvelle aire de jeu, tout, grâce à un donateur anonyme. Ça te dit quelque chose, patron? Ethan Marquand pause, in plein geste, posa sa fourchette. Il croisa son regard, calme, mais le coin de sa bouche tressaillit. Prie. Je ne savais pas. Ne le fais pas, le coupa-t-elle, les bras croisés. Ne mens pas. Tu es le seul qui savait. Tu penses que je n'aurais pas fait le lien? Une pile d'argent tombe du ciel juste après que je t'ai parlé de ses enfants. Il resta silencieux un moment, puis soupira. D'accord. C'était moi.
J'ai contacté la fondation d'une entreprise. Je leur ai demandé de faire un don. Je ne te l'ai pas dit parce que... Pourquoi? Claqua Ava, la voix s'élevant. Parce que tu pensais que j'avais besoin de ta pitié. Ou parce que tu voulais débarquer, faire ta bonne action et disparaître comme si c'était une sorte de rédemption pour tout ce que tu caches encore? Elle s'approcha, les yeux brillants de fureur. Tu n'as pas le droit de faire ça, Ethan. Tu n'as pas le droit de débarquer dans ma vie, de faire quelque chose d'énorme et de prétendre que ça ne veut rien dire. Le restaurant était presque vide, juste le vieux monsieur Gus dans le coin, faisant semblant de lire le journal tout en écoutant attentivement. Ethan se leva face à elle, la voix basse mais ferme. Je n'ai pas eu pitié de toi, Ava. Je l'ai fait parce que je voulais aider. Parce que ces enfants comptent. Parce que tu comptes. Tu mérites de voir ton travail honoré. Alors dis-moi, cria-t-elle en frappant la table de sa main. La tasse de café trembla. Tu penses que je suis une fille fragile qui ne peut pas supporter l'honnêteté? J'ai été en prison, Ethan. On m'a traité de déchet, de menaces, d'erreurs. Je n'ai pas besoin d'être protégé. J'ai besoin de la vérité. Ethan serra las poings. Sa voix ne s'éleva pas. Elle baissa, épaisse d'émotion. Je ne l'ai pas caché parce que je pense que tu es faible. Je l'ai caché parce que... Il marqua une pause, la douleur vacillant dans ses yeux. Parce que j'ai peur que si je m'approche trop de toi, je t'entraîne dans ma chute. Sa voix s'adoucit, à peine audible. Tu as vu la presse au gala. Ce n'était rien. S'ils découvrent que nous sommes liés, c'est toi qui es sali. C'est toi qui subis mes retombées. Ava cligna des yeux. Sa colère faiblit. Elle le revit, ses épaules affaissées, comme le jour où il lui avait parlé du respirateur défectueux. Il n'essaie pas de me sauver. Il a peur de me briser. La prise de conscience fit craquer quelque chose en elle, confusion. Compassion. Peut-être les deux. Mais elle ne laissa pas cela prendre le dessus. Écoute-moi, Ethan, dit-elle, la voix plus calme et stable. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de la presse ou de qui que ce soit d'autre. J'ai besoin de toi. Le vrai toi. Si tu veux aider, alors reste. Ne sois pas un chevalier en costume qui fait une bonne action et disparaît. Je déteste les types comme ça. Ethan la fixa du regard. Ses yeux gris s'adoucirent, comme si quelqu'un avait allumé une lumière derrière l'orage. Je ne disparais pas, dit-il. Et pour la première fois, sa voix trembla juste un peu. C'est juste que, je n'ai jamais été doué pour rester. Ava sourit narquoisement, attrapa un stylo et griffonna sur l'emballage des pancakes. Reste, je n'ai pas peur des tâches. Elle lui fit glisser la note et retourna au comptoir, le laissant avec une assiette de pancakes qui refroidissait et ses mots. Ethan lut la note, ses doigts traçant son écriture griffonnée. Il ne laissa pas de pourboire ce soir-là, non pas parce qu'il était radin, mais parce que pour la première fois, il voulait laisser quelque chose de plus significatif. Une promesse silencieuse d'essayer. Quand il sortit dans la lueur des néons se reflétant sur le trottoir mouillé, Brooklyn ne ressemblait plus à une cachette. Cela ressemblait à un commencement. Derrière le comptoir, Ava essuya une autre tasse, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle ne savait pas si Ethan resterait vraiment, mais une chose était certaine. L'homme aux yeux couleur d'orage apprenait enfin à rester immobile. Et peut-être, juste peut-être, il apprenait à se tenir à ses côtés. Ava se tenait derrière le comptoir du Joe's Dîner, séchant une tasse de café à une vitesse d'escargot. Son esprit était un enchevêtrement, comme une pelote de laine dans une bagarre de chat. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa confrontation houleuse avec Ethan, 2 semaines depuis qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas d'un sauveur silencieux, mais d'un homme qui pouvait être authentique. Il était passé au restaurant 2 fois depuis, avait commandé ses pancakes et son café noir habituel, n'avait rien dit sur le centre communautaire ou sur la note qu'elle avait laissée. Reste. Je n'ai pas peur des tâches. Chaque fois qu'il partait, il griffonnait un court message sur l'emballage, tu gagnes 7 manches, ou au pancake toujours invaincu. Et chaque fois, Ava se demandait, écoutait-il vraiment, ou n'étais-je qu'un pion dans un jeu que je ne comprenais pas? Mais aujourd'hui, l'air du restaurant semblait plus lourd. Joe, le propriétaire, l'attira à l'arrière après la cohue du matin. Son expression n'était pas habituelle. Ava, tu as oublié de resservir le café de Gus. Écoute, Ava, dit-il en se grattant l'arrière de la tête, évitant son regard. Je reçois des appels de journalistes. Ils posent des questions sur toi, sur ton passé. Le mot se répand. Certains habitués ont commencé à chuchoter. Quelques-uns ont dit qu'ils ne reviendraient pas s'il y a une.
Eh bien, s'il y a une ancienne détenue qui sert leur nourriture. Ava sentit le sol basculer sous ses pieds. Elle serra plus fort son tablier, essayant de garder sa voix calme. « Alors, qu'est-ce que tu dis, Joe? Tu me laisses partir? » Joe soupira, les épaules lourdes. « Je ne veux pas. Tu le sais. Tu es la meilleure que j'ai. Mais si les clients partent, je n'aurai plus de restaurant à gérer. Prends juste quelques semaines de congé. Laisse passer la tempête. » Quelques semaines, répéta platement Ava. Elle enleva son tablier, l'accrocha au crochet et sortit sans un mot de plus. Elle avait déjà entendu ces mots, de la part de responsables du recrutement, de personnes qui lui avaient promis un nouveau départ. Mais celui-ci faisait plus mal. Le Joe's dîner n'était pas seulement un travail. C'était sa maison. Dehors, l'air de fin d'automne de Brooklyn était vif. Son téléphone vibra, une notification LinkedIn. Elle ouvrait rarement l'application, sauf pendant les périodes de recherche d'emploi désespérée. Curieuse, elle tapa dessus. Son cœur s'arrêta. Une publication d'Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, devenait virale. Des milliers de likes, des centaines de commentaires. Le titre disait « Sur les erreurs, la vérité et les secondes chances ». Ava commença à lire. Chaque mot la frappait comme un coup à la poitrine. Ethan avait écrit sur la panne du respirateur d'il y a 4 ans, comment il avait personnellement approuvé la mise sur le marché d'équipements médicaux défectueux, comment une femme était morte à cause de cette décision, et comment il était resté silencieux pour protéger l'entreprise. « J'ai choisi le silence pour protéger une marque », écrivait-il. Mais le prix a été ma conscience. La famille de la victime méritait des excuses, pas des relations publiques, mais de moi. Je suis désolé, même s'il est trop tard. Puis vint la partie qui figea Ava sur le trottoir. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule façon de vivre. Elle a un jour payé un lourd tribut pour s'être opposée à la violence. Elle a été qualifiée de criminelle pour avoir protégé quelqu'un d'autre, mais elle n'a jamais fui. Son nom est Ava Monroe, et elle m'a rappelé que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la façon dont nous les affrontons. Ava retint ses larmes. Elle n'avait aucune idée qu'Ethan prévoyait cela, qu'il le rendrait public, qu'il la mentionnerait. Elle parcourut les commentaires. Certains louaient son honnêteté, d'autres les déchiraient tous les deux. Ava Monroe, une criminelle? Burke. Caldwell s'est perdu en s'associant à une criminelle. Mais Ava s'en fichait. Ce qui comptait, c'était qu'Ethan avait fait exactement ce qu'elle avait demandé. Il avait été authentique. Pas de masque, plus de cachette. Elle l'appela, pas de réponse. Puis un SMS apparut. « Je suis au bureau, viens si tu veux, 200 Park Avenue. » Elle n'hésita pas. Le trajet en train jusqu'à Manhattan ressemblait à son pouls rapide et anxieux. Caldwell Enterprises se dressait comme un monument de verre au pouvoir. Elle passa à la sécurité, prit l'ascenseur jusqu'au 40e étage et trouva Ethan debout dans son bureau d'angle, regardant l'horizon de New York. « Tu es fou, » dit-elle dès qu'elle entra, à moitié furieuse, à moitié bouleversée. « Tu te rends compte de ce que tu as écrit? Tu sais que la presse va nous dévorer? » Ethan S.E. tourna. Ses yeux gris étaient calmes, mais plus brillants que d'habitude. « Je sais, et je m'en fiche. Tu m'as demandé d'être honnête, Ava. C'est moi qui suis honnête. » Elle secoua la tête, s'approchant de lui. « Je viens de perdre mon travail. Enfin, quelques semaines de congé, mais nous savons tous les deux ce que ça veut dire. À cause de la presse, à cause de mon passé, et puis toi. Tu publies ça? Tu viens de faire de moi une cible publique. » L'amaquard d'Ethan S.E. crispa. Je n'ai pas pensé à cette partie. Je voulais juste arranger les choses, pour toi, pour moi, pour les gens que j'ai blessés. Ava expira et se laissa tomber dans le fauteuil en face de son bureau. Tu n'as pas besoin de me réparer, Ethan. Je ne veux pas d'un chevalier en costume. J'ai juste besoin de toi, sa voix s'adoucit, que tu restes. Il s'approcha et s'agenouilla devant elle, ses yeux à son niveau. J'essaie, mais je ne suis pas doué pour ça. Ava, j'ai l'habitude de me cacher, de tout contrôler. Tu me donnes envie de tout démolir, et je ne sais pas si c'est bon ou dangereux. Elle le regarda, vraiment, et vit la sincérité derrière ses yeux couleur d'orage. Des larmes s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle les essuya rapidement, forçant un sourire de travers. Bien, parce que si tu me fais encore pleurer, je posterai sur LinkedIn que tes pancakes sont nuls. Ethan rit, un rire profond et sincère qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Tu gagnes.
Il se leva et lui tendit une main. Elle la prit, se leva aussi, puis la lâcha. « Je trouverai un moyen de te faire réembaucher chez Joes, dit-il, ou n'importe où ailleurs où tu veux être. » Elle secoua doucement la tête. « Non, laisse-moi m'en occuper, mais merci d'être authentique. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Continue de poster des trucs comme ça, et je devrais ouvrir une boutique de pancakes à Manhattan pour te soutenir. » Ethan la regarda partir, souriant légèrement pour lui-même. Pour la première fois en 4 ans, le poids dans sa poitrine s'allégea un peu. Et Ava, en sortant dans l'effervescence de Manhattan, ne se sentait plus comme une ancienne détenue ou une serveuse. Elle était la femme qui avait fait face à la vérité d'Ethan Caldwell, et cela signifiait plus que n'importe quel titre de poste ne le pourrait jamais. Ava était affalée sur le canapé de son minuscule appartement de Brooklyn, les yeux fixés sur le plafond fissuré au-dessus d'elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Joes Diné lui avait accordé quelques semaines de congé pour calmer la tempête médiatique. Les tabloïds s'étaient déchaînés, la qualifiant d'ex-détenue dangereuse, transformant l'agression de 2015 en un acte de violence aléatoire. L'un d'eux a même prétendu qu'elle avait attaqué l'homme pour un triangle amoureux. Ava laissa échapper un rire sec, mais il n'atteignit pas son cœur. Le post LinkedIn d'Ethan, où il avait publiquement admis son échec passé et l'avait défendu, avait par inadvertance peint une cible sur son dos. Elle se leva et prépara du café, essayant de chasser le brouillard. Ses économies diminuaient rapidement, et chaque restaurant où elle avait postulé l'avait refusé à cause d'une ligne sur son casier judiciaire, condamnée antérieurement. « Peut-être que je devrais vendre des biscuits dans la rue. » Pensa-t-elle avec ironie, bien que le sourire n'ait jamais atteint ses yeux. Le centre communautaire se portait bien grâce aux dons d'Ethan, mais cela ne changeait rien au fait qu'elle avait l'impression de retomber dans l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Son téléphone vibra, un message d'Ethan. « Retrouve-moi au coin de Flatbush près de JFK, 19h. Apporte un manteau. Ava Franca, Les Sourcils. » Quoi encore? Elle se souvint du regard dans ses yeux lorsqu'il s'était agenouillé devant elle, avouant qu'il ne savait pas comment rester. Malgré la tempête qu'il avait soulevée avec son poste, elle ne pouvait nier une chose. Il était la seule personne à essayer de réparer les choses. Elle attrapa son manteau et prit un bus, partagé entre la curiosité et l'épuisement. Sous un lampadaire vacillant, Ethan attendait, vêtu d'un pull bleu foncé et d'un jean, ressemblant plus à un habitant de Brooklyn qu'à une star de la couverture de Forbes. Il sourit, Fawcett et tout. « Tu es vraiment venu ?» la taquina-t-il. J. Perry Eyes K2 Pensares, K. G. TMNIs, et UX Bahamas. Bahamas? Ces jours-ci, une tasse de café chaud ressemble à un luxe, sourit Ava en resserrant son manteau. Ne me fais juste pas monter dans un avion. Mon record de ronflement sur ton épaule tient toujours et je ne cherche pas à le battre. Ethan rit et la conduisit à travers quelques rues calmes jusqu'à un banc usé sous un vieux chêne, non loin d'un arrêt de bus de JFK. Ava s'arrêta net, le souffle coupé. C'était ça, le banc sur lequel elle s'asseyait après la prison, attendant les bus pour ses petits boulots, s'accrochant à des rêves de repartir à zéro. « Comment connais-tu cet endroit ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Tu as mentionné un banc près de l'aéroport lors de notre premier vol, » dit Ethan en s'asseyant et en tapotant l'espace à côté de lui. « J'ai demandé autour de moi. Je suppose que c'était celui-ci. Si je me trompe, n'hésite pas à me gronder. » Ava S. Asset Lentament, Sentant le. Froid du banc de pierre à travers son jean. « Tu es un terrible détective, mais oui, c'est le bon. J'avais l'habitude de m'asseoir ici en mangeant des sandwichs à $2, pensant que si j'essayais assez fort, les gens oublieraient que j'étais allé en prison. » Elle rit amèrement, les yeux piquants. « Je suppose que je me suis trompé. » Ethan se pencha plus près, ses yeux gris chaleureux. « Ils n'ont pas à oublier, Ava. Tu n'es pas ton passé et je t'ai amené ici pour le prouver. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des messages de son ami du Joes Diné, un lien vers un article de dernière minute. Un agresseur de Brooklyn risque la prison après la réouverture de l'affaire. Ava fit défiler rapidement, le cœur battant. Ronnie Slater, l'homme qu'elle avait agressé en 2015, venait d'être arrêté pour avoir agressé une autre femme. Cette fois, il y avait des images de surveillance claires, mais ce n'est pas ce qui la stupéfia le plus. Un groupe d'avocats financé par Caldwell Enterprises avait rouvert l'affaire de 2015.
Ils avaient localisé la victime précédente de Slater, celle qui avait été payée pour se taire. Avec un soutien juridique, elle a finalement parlé, révélant les pots de vin et la manipulation juridique de Slater qui avait fait d'Ava le seul bouc émissaire. L'article disait « Ava Monroe, précédemment condamnée pour avoir agressé Slater, est maintenant considérée comme une héroïne involontaire qui a protégé une femme d'un récidiviste que le système juridique n'avait pas réussi à tenir pour responsable. » Les mains d'Ava tremblaient. Elle tourna le téléphone vers Ethan, la voix tremblante. « C'est toi qui as fait ça ?» Ethan hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Après le post LinkedIn, je savais que j'avais mis un projecteur sur toi et je ne pouvais pas te laisser porter seul le poids de tout ça. J'ai engagé une équipe juridique. Ils ont fouillé dans le passé de Slater, ont trouvé la victime qui l'avait réduite au silence, l'ont convaincu de se manifester. Je leur ai juste donné les outils. Toi et elle, vous êtes la raison pour laquelle la justice est rendue. Ava secoua la tête, essuyant les larmes de ses joues. J'ai toujours pensé que je serais cette fille qui a frappé quelqu'un, que Slater gagnerait toujours. Il avait de l'argent, des avocats. J'avais un défenseur public surchargé. J'ai fait de la prison. Il est sorti libre. Et maintenant, je suis enfin innocenté. Elle regarda Ethan, sa voix se brisant en un rire sanglot. N'as-tu pas peur que la presse s'en prenne encore à toi pour avoir été vu avec moi? Ethan sourit et passa un bras autour de son épaule. Je les ai affrontés une fois, la deuxième fois est plus facile. De plus, tu en vaux la peine. Ava appuya sa tête contre son épaule, fermant les yeux, laissant sa chaleur faire fondre le froid du banc. Merci, Ethan, pas seulement pour l'affaire, pour m'avoir ramené ici. Ce banc me faisait me sentir petite, impuissante. Maintenant, beaucoup moins. Il lui serra l'épaule, la voix basse. Ce n'est pas aussi confortable que ce siège d'avion. Mais si tu t'appuies sur moi, je pense que je suis assez chaud. Elle eut un petit rire, le taquinant. Ne me laisse juste pas ronfler. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit la façon dont il la regardait, comme si elle était plus que son histoire, plus que ses cicatrices, elle sut que c'était un commencement. Pas seulement pour la justice, mais pour elle, pour eux. Ils restèrent assis là ensemble sur le même banc qui avait autrefois été témoin des jours les plus sombres d'Ava. Maintenant, il était témoin de quelque chose de nouveau, la rédemption, la justification, et peut-être l'amour. Quand ils se levèrent enfin, Ava attrapa sa main, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Viens, dit-elle. Tu me dois un repas qui n'est pas des pancakes, et cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. » Ethan sourit, marchant à ses côtés. Et pour la première fois, aucun d'eux n'eut l'impression de fuir quoi que ce soit. Ils entraient ensemble dans quelque chose de mieux. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Un an plus tard, Ava se tenait devant la toute nouvelle vitrine du Second Chance Dîner à Brooklyn, tenant un plateau de biscuits fraîchement cuits. L'enseigne aux lettres vertes stylisées brillait sous le soleil du début de l'automne. À l'intérieur, des tables en bois étaient soigneusement disposées. L'arôme du café se mêlait au rire des enfants du centre communautaire. Invitée aujourd'hui pour l'inauguration, Ava sourit, bien que son cœur battît la chamade, rappelant le moment où elle s'était assise sur ce banc près de JFK. Quand Ethan l'a pour la première fois qualifiée de personne la plus forte qu'ils connaissent. Ouvrir le Second Chance n'avait pas été facile. Après qu'Ava ait été disculpé grâce à la réouverture par Ethan de l'affaire contre Ronnie Slater, l'agresseur qui l'avait un jour envoyé en prison, les médias ont changé leur discours, la qualifiant d'héroïne malgré elle. Pourtant, le Joe's Dîner ne l'a jamais rappelé, et d'autres restaurants sont restés hésitants en raison de son casier. Elle avait envisagé d'abandonner, mais Ethan l'a approché non pas avec un don caché, mais avec une proposition simple. Ouvre ton propre endroit. Je t'aiderai, mais c'est toi qui prends les décisions. Il a tenu parole. Ethan l'a mise en contact avec un conseiller en affaires, l'a aidé à obtenir un prêt de démarrage d'une fondation, et l'a même aidé à choisir l'emplacement, un coin animé près du centre communautaire. Mais Ava insistait. Pas d'argent de sa poche, pas de routine de chevalier en costume. Ethan a accepté et est resté en arrière-plan, près chaque fois qu'elle avait besoin de soutien. Aujourd'hui, il était là, debout près du comptoir dans une simple chemise grise, distribuant maladroitement des biscuits aux enfants, ce qui fit retenir un rire à Ava.
Tiana, ne mange pas tous les biscuits, cria Ava, en regardant la fillette de 10 ans, fourrant 3 biscuits dans sa poche. Tiana sourit, courant pour l'embrasser. Le centre communautaire, maintenant reconstruit avec des salles de classe et une aire de jeu, était la fierté d'Ava. Elle continuait à faire du bénévolat, apprenant aux enfants à faire de la pâtisserie et partageant des blagues, tenant la promesse qu'elle s'était faite pendant ses journées sur le banc. « Ava, tu es à la télé », cria Tiana en montrant un petit écran dans le coin du restaurant. Une promo pour l'émission de discussion Brooklyn Voices. Apparut, montrant Ava assise avec assurance lors d'une interview. Ava rougit, se détournant, mais Ethan était déjà derrière elle, posant doucement une main sur son épaule. « Tu ne peux pas y échapper », la taquina-t-il de sa voix profonde. « Tout Brooklyn veut entendre ton histoire. » Elle le foudroya du regard, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Si j'avais su que tu ferais de moi une célébrité, je ne me serais pas appuyé sur ton épaule pendant ce vol. » Ethan rit, ses fossettes apparaissant. « Le plus délicieux problème que j'ai jamais rencontré. » Ce soir-là, Ava était assise dans le studio de Brooklyn Voices, sous les projecteurs et le regard de dizaines de spectateurs. L'animatrice, une femme aux cheveux argentés et au sourire chaleureux, la présenta. Ava Monroe, qui a transformé son passé en force, propriétaire du second chance et une inspiration pour des milliers de personnes. Ava prit une profonde inspiration, joignant ses mains sous la table. Elle n'était pas habituée au feu de la rampe, mais elle se souvint du banc, des jours de sandwich à $2, et d'Ethan, l'homme qui l'avait aidé à réaliser qu'elle en valait la peine. « J'étais autrefois une criminelle », commença-t-elle, la voix claire. « À 20 ans, j'ai agressé un agresseur pour protéger une fille, mais il avait de l'argent, des avocats, et moi je n'avais rien. J'ai purgé 1 an de prison, portant des cicatrices et l'étiquette de criminel à vie. Je pensais que je serais toujours un échec. » Le public resta silencieux, attentif. Ava sourit, les yeux brillants. « Puis j'ai rencontré quelqu'un. Il ne m'a pas seulement aidé à laver mon nom en rouvrant l'affaire et en traduisant l'agresseur en justice, mais il m'a donné envie de vivre, non pas pour expier, mais pour recommencer à zéro. Il s'appelle Ethan Caldwell, et il m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de ceux qui choisissent de rester. » Elle marqua une pause, regardant le public où Ethan était assis au premier rang, ses yeux gris brillants. Il hocha légèrement la tête comme pour dire « Tu l'as fait ». Ava continua, partageant des histoires sur le second chance, les enfants du centre et son voyage pour se redécouvrir. Lorsqu'elle conclut, le public éclata en applaudissements, et elle essuya une larme, souriant largement. « Si quelqu'un veut des pancakes, passez à mon restaurant. Je ne peux pas promettre qu'ils sont parfaits, mais je peux promettre qu'ils sont faits avec cœur. » Après l'enregistrement, Ava et Ethan se tenaient devant le studio, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Il drapa son manteau sur ses épaules, la taquinant. « Tu viens de faire pleurer tout Brooklyn, la fille qui ronfle. Et tu ne m'as toujours pas poursuivi pour l'incident du ronflement, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Au fait, j'ai entendu dire que tu finançais une nouvelle fondation d'aide juridique. » Ethan haussa les épaules, la fierté brillant dans ses yeux. « Juste un petit projet, un fonds de soutien juridique pour les femmes victimes de violences, pour que personne n'ait à endurer ce que toi ou les victimes de Slater avaient subi. » Ava lui serra doucement la main. « Ce n'est pas petit, patron. Tu changes la donne. » Ils se dirigèrent vers la voiture d'Ethan, les lumières de Brooklyn scintillant derrière eux. Ava pensa au banc, à leur premier vol et aux notes griffonnées qu'ils avaient échangées au joyeux dîner. Elle n'était plus la fille désespérée d'il y a des années, et Ethan n'était plus le PDG froid se cachant derrière un costume. Ils étaient une famille, non pas par le sang, mais par des cicatrices partagées, des rires et les secondes chances qu'ils s'étaient données. « Tu sais, » dit Ava en le regardant, « si je m'endors encore sur ton épaule, oserais-tu me poursuivre ?» Ethan la serra contre lui, l'embrassant sur le front. « Pas de poursuite, mais j'exigerai un pancake gratuit. » Elle rit, et ils continuèrent à marcher, main dans la main, sous le ciel de Brooklyn, où tout semblait à nouveau possible. 3 ans plus tard, Ava se tenait derrière le comptoir du second chance, retournant une fournée de pancakes sur la plaque chauffante grésillante. Le restaurant était devenu un favori de Brooklyn, non seulement pour ses pancakes divins, mais pour l'histoire qui se cachait derrière, un endroit pour ceux qui avaient besoin d'un nouveau départ. L'enseigne verte brillait toujours aussi forte à l'extérieur, mais à l'intérieur,
Les murs étaient maintenant couverts de photos, Ava avec les enfants du centre communautaire, Tiana rayonnante dans sa casquette de fin d'études primaires, et une rare photo d'Ethan Caldwell portant maladroitement un tablier, le visage barbouillé de pâte à crêpes lors de la célébration de leur premier anniversaire. Ava, la table 4 veut plus de café. Tiana, maintenant âgée de 13 ans et travaillant fièrement comme assistante à temps partiel du restaurant, appela de l'autre bout de la pièce. Ava lui fit un clin d'œil en attrapant la cafetière. Surveille tonton, gamine, ou je te coupe ton approvisionnement en biscuits. La sonnette de la porte tinta. Ethan entra, vêtu d'une simple chemise grise à boutons, mais ses yeux gris orageux avaient toujours la même étincelle que le jour de leur rencontre sur ce vol Spirit Airlines. Il n'était plus le PDG froid de Caldwell Enterprises. Il s'était retiré de la plupart de ses fonctions exécutives pour se concentrer sur sa fondation d'aide juridique, maintenant appelée Justice pour tout, soutenant des centaines de survivantes de violences domestiques comme celle que Ronnie Slater avait autrefois blessée. La réouverture de l'affaire Slater n'avait pas seulement lavé le nom d'Ava, mais avait déclenché des réformes dans la manière dont le système juridique de Brooklyn traitait la violence domestique. « Tu es en retard, patron », le taquina Ava en lui glissant une assiette de pancakes. « Laisse-moi deviner, tu étais dans une autre réunion de stratégie tardive. Tu as encore oublié de manger ?» Ethan sourit, « Fossetes bien en évidence. Je n'oublierai jamais, pas avec toi pour me le rappeler. » Il lui prit la main, sa voix basse. « Viens avec moi un instant. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ava haussa un sourcil, mais laissa la place à Tiana, attrapa son manteau et le suivit. Ils se promenèrent dans les rues humides de Brooklyn, les néons se reflétant sur les trottoirs mouillés par la pluie. Ethan la conduisit à un endroit familier, le vieux banc en bois sous le chêne près de JFK, où elle attendait après ses services en prison, et où il l'avait emmenée après qu'elle ait été innocentée. Elle s'arrêta net, le cœur serré. De retour au banc, « Tu essaies de me faire pleurer encore ?» Ethan s'assit, tapotant la place à côté de lui. Pas de larmes, juste un nouveau départ en bonne et due forme. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte, révélant une simple bague en argent gravée des mots « Seconde chance ». Ava cligna des yeux, la mâchoire tombante. « Ethan, je t'aime, Ava, » dit-il, la voix stable mais tremblante. « Du moment où tu as ronflé sur mon épaule, à celui où tu m'as crié dessus pour ce don anonyme, à celui où tu as fait pleurer tout Brooklyn dans cette émission de discussion, tu m'as donné envie d'être authentique, de rester. Épouse-moi, la fille qui ronfle. » Ava éclata de rire, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es ridiculement ringard, » chuchota-t-elle en lui serrant fort la main. « Je t'aime aussi, patron, mais si tu me fais encore pleurer, je te verserai du café sur la tête. » Elle le serra contre elle et l'embrassa sous le lampadaire, un baiser aussi doux que des pancakes et aussi chaud que le café du matin. Ils restèrent assis là sur le même banc qui avait autrefois été témoin des jours les plus solitaires d'Ava, maintenant l'endroit où ils se promettaient un avenir ensemble. Ava appuya sa tête sur son épaule et chuchota. « Promets juste que tu ne me poursuivras pas si je ronfle. » Ethan l'enlaça de ses bras en riant. « Pas de poursuite, mais je récupérerai un pancake par jour. » Sous le ciel scintillant de Brooklyn, où la justice avait enfin triomphé, Ava et Ethan trouvèrent l'amour, non pas seulement une seconde chance, mais une famille pour toujours.